Bonjour, donc je m'appelle Caroline Tanguy. Je fais de la photo depuis longtemps, depuis que je suis petite. Après, ça fait 15 ans que je fais partie d'un club photo à Saint-Jean-de-Védas. Et donc, j'ai amélioré un peu ma technique et partagé avec d'autres photographes cette passion. Et je me suis mise à la macrophotographie plus spécifiquement depuis 6 ans, en fait, depuis le confinement. C'est un choix de photographier les petites bêtes qu'on ne voit pas ou qu'on n'aime pas en général. Et c'est un choix justement pour les montrer, pour qu'elles soient moins invisibles, pour montrer la beauté de la nature. Et puis pour aussi peut-être apprendre justement à mieux les aimer et puis à y faire attention en fait. Par exemple, les petites araignées, avant, j'avoue que les araignées, j'avais tendance soit à les écraser, soit voilà, à m'en débarrasser en tout cas. Et maintenant, je la regarde plus de la même façon, maintenant que je les ai vues à travers mon objectif. En particulier les petites araignées sauteuses avec tous leurs petits yeux là, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je fais attention et j'aimerais, à travers justement cette exposition et le partage que je peux faire avec les enfants ou même les adultes, montrer la beauté de la nature et faire découvrir et donner envie de découvrir toutes ces petites bêtes, qu'on ne voit pas habituellement. J'aime beaucoup les bourdons parce que je trouve que je sais pas pourquoi ça me fait penser en fait à des gros chats pleins de poils. Enfin, on dirait qu'ils ont une grosse fourrure là quand on les voit de près. On a envie de les caresser. D'ailleurs, ça m'arrive parfois quand ils sont en train de butiner, ils sont tellement plan-plan et en train de butiner là dans leurs fleurs qu'on peut presque les toucher, les caresser. Et là, j'aime beaucoup là quand on les voit pleins de pollen. Je trouve ça vraiment trop mignon. Dans les photos qui sont exposées, il y en a une que j'aime particulièrement, dont je suis fière, c'est la photo d'une mouche qui fait une bulle. C'est une petite mouche, voilà, toute simple. Et en fait, quand je l'ai prise en photo, j'avais pas vu qu'elle faisait une bulle. Et c'est vraiment après en la développant que je me suis rendu compte qu'il y avait cette bulle et j'étais vraiment, j'avais jamais entendu que les mouches pouvaient faire des bulles. Donc après, j'ai recherché. J'ai vu que c'était pas très clair encore à quoi servaient ces bulles, que toutes les mouches ne font pas des bulles, que certaines donc en font, et qu'a priori, ce serait soit pour quand elles ont trop chaud pour se rafraîchir, soit pour réguler le taux de sucre dans leur organisme. Alors si j'avais un conseil à donner aux enfants qui veulent faire de la photo, donc des petites bêtes ou de la nature, c'est d'abord d'être patient, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas toujours tout de suite ce qu'on voudrait prendre en photo, que souvent on fait des photos qui sont ratées, voilà, mais bon, c'est aussi le plaisir d'être dans la nature et d'apprendre aussi à se mettre à la hauteur de ce qu'on veut photographier, ne pas prendre d'en haut mais se mettre à la hauteur, donc soit carrément s'allonger. Moi ce que je fais souvent, je m'allonge dans l'herbe pour vraiment être à la hauteur des insectes et je trouve que c'est plus esthétique et plus impressionnant. Alors ce que j'aimerais que les gens en fait en sortant de cette exposition retiennent, c'est la beauté voilà, des petites choses, de se dire qu'on passe parfois à côté d'un univers du minuscule qui est magique et qu'ils aient envie en fait de s'arrêter pour regarder de plus près, pour apprendre, pour découvrir, pour s'émerveiller. Voilà, qu'ils aient envie de se poser en fait et qu'ils aient envie surtout après de respecter la nature encore plus et les petites bêtes en particulier.